Ici, au couvent des Dominicains au cœur de Cracovie pour ces journées mondiales de la jeunesse, l'ambiance festive et la joie du festival laissent place à la prière et le silence. Le Saint-Sacrement est exposé et les pèlerins peuvent venir adorer et se recueillir en présence des reliques du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Ils étaient présents chaque jour à l'heure de la miséricorde, de 15 heures à 16 heures, les pèlerins des JMJ étaient invités à fermer les yeux un instant et à se confier à celui qui fut l'un des modèles de Saint Jean-Paul II. C'est ici, dans ce cloître, que Jean-Paul II l'a nommé homme des 8 béatitudes. En fait, Pier Giorgio, c'est peut-être le grand frère spirituel de Jean-Paul II. Alors les jeunes se sentent accompagnés dans leur chemin, parce qu'il a une vie dont chacun peut s'inspirer. Un exemple à suivre à qui les jeunes s'adressent dans le silence de l'adoration. Des textes de Pier Giorgio Frassati, lus dans plusieurs langues, soudent ce moment de fraternité entre ces jeunes catholiques du monde entier. On a prié le chapelet de la Divine Miséricorde selon le mode de Pier Giorgio Frassati. On a prié dans plusieurs langues, en français, en anglais, en polonais, en italien, en espagnol. Ça a été un moment assez fort parce que pour moi, Pier Giorgio, c'est l'exemple de la jeunesse, de la vie, de la force aussi. C'est un exemple de dynamisme et d'intégration de la foi dans la vie, dans toutes les sphères de la vie. Je crois qu'aujourd'hui, chaque jeune peut être touché par l'un des aspects de la vie de Pier Giorgio, qui ne sera probablement pas le même entre deux personnes. Mais sa vie est son engagement était tellement concret que vraiment chacun peut être touché. Et à la fois, la vie de Pier Giorgio n'a pas toujours été rose, et donc aussi dans les difficultés que les jeunes peuvent rencontrer, Pier Giorgio peut vraiment être à la fois un réconfort et un modèle dans la manière dont il a traversé les épreuves de sa vie. Pier Giorgio Frassati, un modèle donc pour ces milliers de jeunes, un grand frère bienveillant même, dont les reliques en ce moment, en Pologne, rassemblent bien du monde.